Bienvenue à tous. Le travail à distance est une réponse aux profondes mutations sociétales, technologiques, mais aussi et surtout aux changements de comportement. Ce nouveau mode de travail prend chaque année un peu plus d'ampleur. En Afrique, la crise sanitaire aura été un facteur déclencheur du télétravail. Quelles sont les conditions de développement de ce mode de travail en Afrique et surtout quels enjeux pour le développement des entreprises? Nous tenterons de répondre à ces questions dans le Talk Afrique de ce jour avec nos invités. On dira déjà bienvenue à M. Ngou Serge Pacom. Vous êtes chef d'entreprise. C'est ça, bonjour M. Ouman, merci encore pour cette invitation. Avec nous en studio, M. Théodore P. Koroman, également chef d'entreprise. Bienvenue. Merci M. Ouman de nous recevoir. Alors la première question, selon une étude réalisée par Randstad, 64% des salariés français se disent favorables au télétravail. Est-ce qu'en Afrique, nous sommes favorables au télétravail, M. Ngo? Je pense qu'en Afrique, il n'y a pas d'études, je vais dire, objectivement bien menées, bien que c'est une réalité. Dit que l'Afrique est favorable ou non, je pense que c'est relatif, mais aujourd'hui, il faut noter que c'est une nouvelle donne qui s'impose à l'Afrique et qui est très bien accueillie aussi par les Africains, les entreprises africaines qui sont également très ouverts au challenge et au changement. Je pense qu'on peut noter que le télétravail est bienvenu dans les entreprises africaines ou bien en Afrique tout simplement. Le télétravail est bienvenu dans les entreprises africaines, partagez cet avis. Tout à fait, mais c'est clair que c'est un mode de travail qui va nécessiter une certaine préparation pour les entreprises africaines pour pouvoir mieux l'appliquer et pour pouvoir tirer profit de ce mode de travail-là. Parce qu'en Afrique, on a quelques limites, on a quelques difficultés vis-à-vis de certaines ressources liées à l'usage des technologies de l'information. Donc c'est clair que je suis d'accord avec M. Ngo, mais c'est un mode de travail qui va nécessiter la mise en place de certaines conditions de travail pour pouvoir... Justement, parler de conditions de travail. Dans quelles conditions alors certaines entreprises font référence au télétravail? Déjà, il faut comprendre que pour mettre en place un process de télétravail, il faut de la formation, parce qu'il y a des logiciels qui sont utilisés pour pouvoir faciliter le travail, non seulement d'un point de vue de l'employé, mais il y a également des logiciels qui sont également utilisés par l'employeur pour faire le suivi des tâches de son employé. Donc il faudra déjà permettre à ces entités-là de pouvoir maîtriser l'usage de ces outils. Et également, il faudra tout faire. Donc les entreprises doivent prendre la responsabilité d'aider ou bien d'accompagner leurs employés dans l'acquisition de certaines ressources, notamment Internet, à domicile, avoir des ordinateurs et tout, pour que ce mode de fonctionnement soit parfaitement appliqué. Et au-delà de ça, il y a également, il faut préparer son domicile, sa maison, pour le rendre parfaitement éligible. D'accord, ça on aura l'occasion au cours de l'émission d'en parler. Le modèle habituel, présence au travail, service de pointage, les employés sont là. Quels sont les avantages de ce mode et est-ce qu'il y a des inconvénients? D'accord. Avant vraiment de répondre directement à votre question, M. Ouman, permettez-moi de juste situer le cadre et définir un peu le télétravail en lui-même qui est une forme d'organisation dans laquelle le salarié n'est plus présent dans le bureau de l'entreprise auquel il est engagé et qui est amené à travailler en dehors de ce cadre-là, qui peut être soit à la maison ou tout autre lieu, mais sauf là où il est engagé en tant que salarié. Donc, pour tout dire sur la question, il faut noter que, d'une manière générale, les entreprises africaines, je vais dire, ont bien accueilli le télétravail, mais en quelque sorte, il faut leur donner l'occasion de pouvoir avoir de bonnes conditions de travail qui sont aujourd'hui malheureusement pas forcément de mise, mais bon, quelques entreprises essaient tant bien que mal de pouvoir mettre ces entreprises à ces employés dans de bonnes conditions au moment du travail. D'accord, maintenant l'ancien modèle, où tout le monde est là, au travail, quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients à ce mode de travail? Alors, l'ancien modèle, c'est vraiment une habitude et je pense que c'est ce qui est d'ailleurs beaucoup plus encouragé. Vous prendrez 10 entreprises, bien 10 chefs d'entreprise, ils vous diront que j'aime bien voir mon collaborateur
au bureau que de le voir ailleurs. Parce que là, en ce moment, il a l'occasion de faire un suivi. Il a l'occasion également de tenir facilement des réunions d'évaluation. Il a l'occasion également de pouvoir partager les émotions et les challenges de l'entreprise en présentiel physiquement. Maintenant, avec cette nouvelle réalité, il est donc important d'en tenir compte et de pouvoir trouver en cela une opportunité. Parce que, nous l'avons dit, ça permet aux chefs d'entreprise ou bien à l'entreprise elle-même de pouvoir voir d'autres potentiels se développer non seulement chez son collaborateur, chez son employé, mais aussi en termes de charge, je veux dire, l'employeur gagnerait beaucoup plus aussi à supporter moins des charges, par exemple, d'électricité dont j'avais parlé. Donc voici un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne les avantages et quelques inconvénients qui peuvent se présenter à ce niveau-là. D'autres avantages ou inconvénients de l'ancien, enfin du mode ordinaire qui, à la limite, marche déjà. Ouais. J'avoue, hein, comme M. Ngo le disait tout à l'heure, rien ne peut remplacer le contact physique. Donc le caractère social même du fonctionnement de l'entreprise, rien ne peut remplacer cet aspect-là. Mais au-delà de ça aussi, il faudra comprendre que les outils qui sont mis en place permettront aussi à l'employeur de pouvoir savoir. Déjà, il faut comprendre que d'emblée, avant de pouvoir se lancer dans un process de télétravail, il faut que l'employeur définisse avec ses employés des indicateurs de performance qui lui permettront de pouvoir toujours garder le même niveau d'efficacité dans la réalisation de ses projets vis-à-vis de ses clients. Donc, notamment les outils qui seront mis en place qui doivent permettre de pouvoir suivre l'heure de connexion de l'employé. Parce que quand on parle de télétravail, on parle aussi de téléprésence. Donc, permettre à l'employé d'être sûr que tous ses collaborateurs sont connectés, donc sont présents en ligne à l'heure indiquée. L'heure de pause est respectée, l'heure de fin de travail est respectée. Aussi, il y a également des outils de gestion collaborative de projets qui permettent également de pouvoir suivre la gestion des tâches correctement. Et je pense que lorsque tous ces éléments mis ensemble sont respectés, l'entreprise garde la même efficacité, la même performance en période normale comme en période de crise. Donc c'est tout un avantage pour les entreprises, mais également pour les employés qui n'auront pas à avoir à faire des tracasseries le matin dans les embouteillages et tout avant d'arriver au bureau. Donc on gagne en énergie, on gagne également en argent parce qu'on ne va pas dépenser en carburant ou en transport et tout. Donc il y a des avantages de part et d'autre. D'accord, la crise sanitaire a frappé de plein fouet toutes les entreprises, on dirait du monde entier. L'Afrique tout à fait. N'a pas été épargnée. Vous êtes chef d'entreprise dans les petites et moyennes entreprises. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation de crise? Mais il faut dire que ça a été au départ assez contraignant. Bon, bien que, comme je l'ai dit, toutes les entreprises, même en période normale, sont souvent pratiques le télétravail. Lorsque, par exemple, vous dites à un collaborateur, envoie un mail lorsqu'il est dehors, vous êtes en télétravail avec lui. Mais avec ce qu'on a connu, ce qui s'est passé par rapport à la crise, pour pas mal d'entreprises, ça a été difficile parce qu'il fallait vraiment s'y adapter, trouver les outils nécessaires pour maintenir cette cadence, comme le disait M. Kourouma, et en même temps arriver à déployer, je veux dire, tous les services possibles. Notre cas, par exemple, ça a été, comme nous sommes dans la création graphique, nous sommes également dans la production audiovisuelle et aussi dans le domaine du print et aussi du digital. On était obligé également de s'y faire, mais on n'avait pas forcément les ressources nécessaires pour déployer tout l'arsenal de gestion de logiciels, tout l'arsenal pour pouvoir vraiment contrôler et autres. Donc, on s'appuyait vraiment sur, je vais dire, la bonne foi des employés. On s'appuyait également sur des contacts téléphoniques, mais aussi sur les mailings qui se faisaient pour valider
ou bien en même temps coordonner les créas, tous les projets qui étaient confiés à nos collaborateurs. Voilà. D'accord. Vous avez aussi vécu cette crise sanitaire et vous avez eu votre façon à vous de gérer cette situation. Vous l'avez dit dans vos propos que le télétravail était déjà une habitude. Mais avec la crise sanitaire, les présences ont été quasi réduites. Oui, tout à fait. Il faut dire que le télétravail était déjà un process de travail que nous appliquions déjà. Mais la crise nous a permis nous-mêmes de remettre en cause notre télétravail parce qu'il était maintenant global, donc il s'appliquait à tous les employés. C'est vrai que mes collaborateurs directs et moi-même faisions l'effort de venir au bureau, mais la totalité de nos équipes restait chez eux pour travailler. Donc on a mis en place déjà des conditions pour permettre à tous nos collaborateurs de travailler correctement chez eux, en leur donnant accès à Internet, en leur donnant des équipements, donc des ordinateurs pour être très à l'aise dans le travail. Mais au-delà, j'avoue qu'on a rencontré quelques difficultés parce que voilà, les uns et les autres n'étaient pas encore habitués à ce mode de travail-là. Donc, tu pouvais être en train d'échanger avec ton collaborateur et puis entendre des bruits de la cuisine, on pile du foutou. Parce que déjà, c'est une situation qui nous a tous surpris et on ne s'y attendait pas. Donc, il fallait que les collaborateurs s'y adaptent. Mais au-delà de tout ça, on a toujours atteint nos objectifs. Donc, c'est un mode de travail qui peut parfaitement s'appliquer à pas mal d'entreprises. D'accord. Revenons encore une fois de plus sur la façon dont la crise sanitaire vous a touché toutes les entreprises. Personne ne s'y attendait. Lorsqu'en mars 2020, en Côte d'Ivoire, on a eu l'information des premiers cas, beaucoup ont espéré que les semaines et les mois qui allaient suivre, on n'en parle plus. Et nous sommes dans la crise jusqu'à ce jour. Comment vous qui avez des exigences, obligations de résultats, vous aviez le travail de certains clients à rendre, comment est-ce que vous êtes adapté pour effectivement être efficace? Parce que ça concerne beaucoup d'entreprises qui nous suivent en ce moment. D'accord, il faut le dire, ça a eu forcément un impact, même dans les plus grosses entreprises. Pour nous, déjà, on l'a dit, c'était vraiment ce challenge qu'il fallait relever, maintenir les résultats de l'entreprise là où ils étaient, mais arriver vraiment à pouvoir passer ce cap-là. Donc, ça n'a pas été vraiment évident. Nous avons pu, je veux dire, à travers cette crise qui a été imposée, trouver d'autres solutions de gérer, je veux dire, l'équipe, trouver d'autres solutions pour maintenir, je vais dire, des conf calls, trouver d'autres solutions également pour assurer que nos collaborateurs vont bien. Voilà, M. Théo le disait, lorsque tu appelles un collaborateur ou bien lorsque vous êtes en train de travailler et que tu entends des bruits inhabituels, autres que lorsque vous étiez dans le bureau, bien évidemment, il faut s'y faire. Donc, ça n'a pas été facile. Avec nos partenaires, quand je parle de partenaires, je parle de nos clients, il fallait vraiment s'assurer que le service est rendu et que par la suite, il y a une satisfaction. Ce n'était pas, je dis, une restriction 100% au point où on ne pouvait pas se déplacer. Voilà, le risque était élevé, c'est élevé, mais il fallait vraiment satisfaire, je vais dire, maintenir et faire du chiffre. Voilà, donc à ce niveau-là, pour nous, c'était vraiment de miser sur le digital, faire en sorte que l'espace digital soit une opportunité de travail et que par la suite, on arrive, je vais dire, à concrétiser nos commandes, nos demandes et satisfaire le client, de sorte que même quand lui, il est aussi confiné, il est satisfait vraiment du travail qu'il nous a confié. Est-ce qu'avec le télétravail, on travaille plus ou moins? J'avoue qu'avec le télétravail, on travaille plus. On travaille plus parce que il y a quand même une aisance pour le travailleur, parce que sans s'en rendre compte, le travailleur arrive à beaucoup plus travailler qu'en période normale. Parce qu'en période normale, il y a tout un déplacement qui est effectué de la maison vers le bureau, et à l'heure de fin, tout le monde rentre chez lui, donc les horaires sont bien définis. Mais j'avoue qu'en télétravail, le monsieur, il est déjà chez lui, donc il est en train de travailler. Et à l'heure de pause, parfois, il ne se rend vraiment pas compte. À l'heure de fin, il veut toujours aller au-delà de ses objectifs. Déjà, il faut comprendre que tout dépend du mode de fonctionnement de chaque entreprise. Donc, il y a par exemple des employés qui décident de travailler beaucoup plus parce que par derrière, il y a toute une rémunération liée aux horaires
voilà, aux horaires supplémentaires de travail qui sont effectués. Donc tout ça, ça amène parfois certains employés à travailler beaucoup plus qu'habituellement. Et en même temps aussi, sans s'en rendre compte, des périodes de perturbation du travail à domicile, parce que voilà, une mère qui travaille en télétravail et tout, peut être perturbée par ses enfants et tout. Donc selon les objectifs qui sont assignés à chaque employé, l'employé est souvent amené à travailler beaucoup plus qu'habituellement. Et dans les échanges que nous avons avec des collaborateurs, il ressort vraiment beaucoup qu'en télétravail, on travaille beaucoup plus qu'en période normale, en travail en présentiel. Vous parliez d'exigence de l'employeur vis-à-vis de ses employés. Lorsqu'on se retrouve au bureau dans le système normal, on peut donner des instructions directement, on peut faire des reproches, on peut féliciter. Est-ce que dans le télétravail, on dira, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes? Tout à l'heure, l'autre parlait de la bonne foi de certains employés. On peut le voir connecté, mais est-ce qu'en réalité, on a un moyen de suivi? Oui. Ok, je pense qu'on a un moyen de suivi parce que tout est vraiment lié au résultat. Quand on dit, bon, écoute, j'ai besoin de ce projet ou bien de ce dossier d'ici 1 heure, mais il ne peut pas être connecté et puis, bon, aller faire autre chose parce que d'ici 1 heure, le chef d'entreprise a besoin de voir le travail et de l'apprécier. Donc, du coup, c'est vrai que contrairement à l'Europe où c'est vraiment développé avec, je vais dire, régi par des codes, c'est un peu différent en Afrique. Mais en même temps, tout travailleur consciencieux qui sait que l'avantage lui est donné de pouvoir vraiment rester soit à domicile ou autre lieu pour travailler, ce n'est pas une opportunité pour faire n'importe quoi ou bien pour ne pas travailler. Sinon, écoute, tu es évalué. Effectivement, tu es évalué. M. Théodore le disait, il y a des applicatifs qui permettent vraiment de pouvoir apprécier si effectivement l'employeur est connecté, en train de travailler, parce que tout ça, les applicatifs permettent de suivre. Donc, quand tu es en mouvement sur Internet en train de travailler, effectivement, les applicatifs permettent d'apprécier ce niveau de contact au boulot. Mais si tu n'es pas en train de travailler, évidemment, c'est comme un cœur qui bat, il y a des signaux. Quand un cœur ne bat plus, eh bien, tout est chose. Donc, tu peux avoir ton signal connecté. Et puis, bon, écoute, aucun indicateur ne montre que tu es en train de faire le job. D'accord. Revenons sur comment réussir le télétravail en Afrique pour le développement, effectivement, des entreprises. Déjà, pour réussir le télétravail en Afrique, il faudrait déjà, dès le niveau de la formation académique, carrément, préparer les esprits des étudiants et tout à ce mode de travail-là. Est-ce que ceux qui sont à l'université virtuelle, par exemple, sont plus ou moins habitués à ce système, à ce mode? Je dirais oui, ils sont plus ou moins habitués, mais ça demande encore beaucoup plus que ça. Donc, il faudra prendre en compte tous les aspects du télétravail, peu importe le secteur d'activité, que ce soit de l'administration ou bien même dans la communication digitale ou le numérique, les métiers du numérique. Il faudra déjà préparer l'écosystème de la formation aux bonnes pratiques du télétravail pour que déjà les esprits soient préparés. Et puis, pour les entreprises, là je viens de parler des écoles, pour les entreprises, il faudra aussi préparer les chefs d'entreprise, les services RH à un mode de fonctionnement télétravail. Ça passera évidemment par la formation des chefs d'entreprise eux-mêmes dans l'utilisation des outils permettant de mesurer l'efficacité et la performance des équipes en période de télétravail et également former aussi les employés dans ce mode de travail-là. Donc tout cela passe par l'utilisation de logiciels adaptés à ce mode de travail, mais également à plusieurs habitudes. Également, il y a tout un counseling qui doit être fait parce qu'il faut dire qu'en période de télétravail, lorsque c'est quelque chose qui nous surprend, il y a souvent même un manque de motivation. Voilà, parce que quand on est en équipe au bureau et tout, faut dire que les employés sont tout à fait motivés, il y a la pause, les gens se voient, donc il y a tout un caractère social autour du travail en présentiel qu'on ne retrouve pas quand on est seul chez soi. Donc il y a tous ces éléments-là qui doivent ressortir d'un accompagnement en termes de formation qui doit être fait pour préparer les esprits. Et également, il faut aussi préparer
toute la logistique qui va avec, donc préparer les domiciles de nos travailleurs à ce mode de fonctionnement-là. Il faudra que chaque employé ait chez lui un endroit où il y a du calme, où il y a de la commodité, où il sera vraiment à l'aise dans ce mode de fonctionnement. D'accord, mode de fonctionnement. La crise sanitaire vous a obligé les entreprises à travailler en télétravail pendant que d'autres entreprises n'ont même pas pu réaliser le télétravail. Si vous devriez faire un choix entre ces deux modes de travail de façon exclusive, c'est-à-dire en présentiel et parfois faire usage de quelques mails, ou bien en télétravail exclusivement, quel choix est-ce que vous ferez? Monsieur Oumar, je pense que je ne vais pas opter exclusivement pour le télétravail. Par ailleurs, le télétravail sera vraiment dans mes options de fonctionnement de mon entreprise. Je serai plus penché sur le travail en présentiel, qui est une bonne habitude. Monsieur Théo le disait, Monsieur Kourouma le disait tout à l'heure. C'est important, vraiment, la vie sociale en entreprise. C'est important également de savoir que de visu, tu as ton collaborateur avec toi, tu as également toute une équipe avec toi, vous tenez vos réunions, vous arrivez vraiment à vous parler ouvertement et à vous également à être en contact. Par contre, dans toute l'entreprise, une ou deux personnes peuvent être en télétravail. Mais bien sûr. Alors, faut le préciser aussi que dit télétravail n'est pas forcément travail à domicile. On peut vraiment être en télétravail et être, je vais dire, même dans un cafétéria en train de travailler, être, je vais dire, quelque part même en voyage, en train de travailler et autres. Maintenant, pour moi, cet avantage-là de télétravail, il faut le dire, c'est un nouveau challenge pour toutes les entreprises. Je pense humblement que les entreprises africaines gagneraient mieux vraiment à travailler avec ce mode-là. Et puis, je pense que c'est vraiment la bienvenue. Qu'est-ce que vous ferez comme choix? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour le continent africain dans le télétravail? Si je dois effectuer un choix, M. Ouman, c'est clair que je vais opter pour le travail en présentiel. Parlons même déjà de l'histoire même du télétravail. Voilà, c'est vraiment une pratique professionnelle qui est née dans les années 50. Dans les années 50, avec un architecte américain, enfin un architecte européen qui s'appelle Norbert Wiener, qui devait réaliser un projet de construction de bâtiments aux États-Unis, qui a décidé de superviser à distance le travail qu'il allait effectuer dans le cadre de ce projet-là. Donc après, dans les années 70, avec l'avènement du fax et du téléphone, on a parlé de téléworking, donc on parlait plus de téléwork. Donc c'est là que les premières notions du télétravail ont commencé à naître. Et en 1970, voilà, le Washington Post a lancé le concept même, le mot télétravail. Donc du coup, il faut comprendre que c'est un mode de fonctionnement qu'on pratique tous les jours. Mais dit qu'on va opter pour exclusivement le télétravail, je dirais non. Parce que de par le passé, ceux qui ont pratiqué ce mode de travail-là étaient quelque part contraints à le faire. Ils étaient contraints à le faire. Aujourd'hui, on a été contraints à travailler dans le mode télétravail exclusivement parce qu'on a été contraints. Mais le bon mode de fonctionnement du travail, pour ceux qui ne sont pas dans le numérique et tout, c'est vraiment le travail en présentiel. On pourrait de temps en temps, avec quelques flexibilités, permettre à certains employés de travailler à distance. Peut-être qu'ils seront en mission, travailler toujours sur des machines du bureau, parce qu'il y a des logiciels de prise de contrôle à distance, de machines et tout, qui pourront permettre à des employés de travailler à distance en mode télétravail. Mais dit qu'on va opter pour ce choix-là exclusivement, ce serait quand même opter pour un fonctionnement qui va nous empêcher de bien évoluer. Un fonctionnement de crise. La dernière question pour vous, 1 minute par intervenant. Quelle opportunité du télétravail, surtout pour les jeunes africains? Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine est vraiment, je vais dire, se pose une question: comment, je vais dire, trouver des solutions idoines pour que l'Afrique puisse avancer. Ça a été une belle opportunité, je pense que ça l'est toujours, parce qu'aujourd'hui, ça a permis à pas mal de jeunes Africains de pouvoir innover en créant des applicatifs, en développant d'autres supports de travail. Et je vais dire, pour des entreprises qui travaillent, excusez-moi, dans les téléphonies, ça a été vraiment une très, très aubaine, que ce soit pour la téléphonie mobile, comme des solutions Internet et même des solutions de conférences en ligne. Tout cela, ça a permis vraiment que pas mal de jeunes entreprises puissent se performer et innover.
les jeunes gagneraient vraiment à d'abord creuser toute la stratégie, la réflexion autour de cette donne qui, certes, n'est pas nouveau, mais qui devient, je veux dire, une nouvelle réalité pour l'Afrique, à laquelle il faut vraiment aussi bien trouver des solutions idoines et permettre aux entreprises d'être davantage plus performantes et d'être au même niveau, sinon passer le cap vraiment des autres continents qui sont également aussi avancés. Vous êtes jeune chef d'entreprise, quelle opportunité pour les jeunes? Bon, il faut dire que le télétravail, c'est une opportunité pour les jeunes dans la mesure où il aura certainement, ce n'est pas un souhait, mais il peut arriver qu'il y ait d'autres crises similaires à la Covid-19 qui frappent encore le monde. Donc, il faudra être flexible et très agile dans son mode de fonctionnement. On a pu assister dans cette période de la Covid-19 que plusieurs employés, plusieurs jeunes ont innové en créant des concepts, en inventant même des machines pour pouvoir distribuer du gel ou bien de l'eau pour se laver les mains et tout. Donc, l'homme arrive à s'adapter dans toutes sortes de situations. Donc, j'invite tous les jeunes aujourd'hui à pouvoir déjà être très flexibles en essayant d'intégrer dans leur mode de fonctionnement de travail des process de télétravail qui leur permettront d'être efficaces en période de rupture ou en période de crise sanitaire comme nous le vivons actuellement. Et au-delà de ça, il y a plusieurs autres intérêts à essayer de creuser sur des concepts de formation en ligne. Voilà, et les écoles doivent pouvoir s'adapter à de tels modes de fonctionnement. Et selon le secteur d'activité, c'est vrai que tous les secteurs d'activité ne sont pas éligibles au télétravail, mais bon, ceux qui sont éligibles doivent vraiment tout faire pour s'adapter à ce mode de fonctionnement. Merci, monsieur Koroman Payé Théodore. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Thomas. Vous êtes chef d'entreprise. Merci également à monsieur Ongo Serge Pacom, chef d'entreprise. Tout le plaisir pour nous. C'est la fin de cette émission autour du thème télétravail et développement des entreprises. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.